sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, mais nous avons un royaume qui nous est réservé. Il ne peut pas y avoir de royaume sans roi. Et il ne peut pas y avoir de roi sans reine. Sinon la royauté prendra fin. Il faut que le roi puisse avoir une reine. Pour qu'il puisse se donner lui-même. Et qu'il ait un jour un fils qui puisse régner à sa place. Et voici notre royaume est éternel. Le roi qui règne est éternel. Et sa reine est éternelle. Tout ce qui est dans ce royaume n'a point de fin. C'est vrai que c'est un règne de 1000 ans. Un jour, l'Écriture dit, le Fils rendra la royauté au Père. Et Dieu sera tout en tout. Assurément, nous sommes des fous. Parce que nous ne pensons pas comme les hommes de ce monde. Là où tout le monde va à gauche, nous allons à droite. Là où tout le monde va dans la tombe, nous irons au ciel. Là où tout le monde dit que l'homme vit pour la douleur, nous disons que nous sommes nés pour la gloire. Vous voyez que rien ne marche. Là où l'homme dit qu'il faut prendre une épouse qui est une étrangère, nous disons tu dois épouser ta sœur. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur, dans les cantiques des cantiques, s'adressant à sa bien-aimée, il dit ma bien-aimée, puis il dit mon ami, puis il dit ma soeur. Amen. C'est une histoire de famille. Nous avons un père, nous avons une mère, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Notre Père, c'est Dieu. Nous ne l'avons pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Quel est le fils qui décide de naître dans une famille? Non, un jour je suis né, quand j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu autour de moi un homme qui me regardait. Il m'a dit je suis ton père. Et moi je dis papa. Nous avons une mère. C'est la Jérusalem céleste. C'est quand même terrible. Les mères de ce monde naissent, elles vieillissent et elles disparaissent. Mais notre mère à nous, c'est une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Galate qui le dit. Amen. Nous avons un frère, il est le premier-né d'entre nous tous. Et dans cette famille, c'est étrange. Lui, il est le premier-né, et puis c'est terminé. Tous, ils viennent après, ils sont les mêmes. Nous n'avons qu'un grand frère. Nous n'avons pas plusieurs grands frères. Et notre grand frère, le premier-né d'entre tous, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis. C'est Éphésiens qui le dit. Amen. Alors cette famille, elle a un nom. On ne tire pas de la terre. Mais c'est un nom qui vient du ciel. Et ce nom-là, nous le portons. C'est étrange. Les hommes n'aiment pas ce nom. Ils veulent bien chasser les démons en ce nom. Mais quand il faut prier, ils ne veulent pas invoquer le nom. Quand il faut baptiser, ils ne veulent pas prendre le nom. Quand ils veulent chasser les démons, ils prennent le nom. Nous, tout, nous le faisons dans le nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis. C'est Colossiens.
Alors nous sommes vraiment malades. Mais nous sommes malades d'amour. C'est pas moi qui le dis. Le cantique des cantiques. Je suis malade d'amour. Amen. Il dit, mais voilà, nous voulons manger. Alors si nous voulons manger, donnez-nous des pommes. Vous savez pourquoi? Parce que notre bien-aimé, c'est le premier. Alors, on ne veut que son fruit. Et quand nous voulons boire, donnez-nous du vin. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est le seul. Alléluia. Amen. C'est une histoire de chant. C'est une histoire de maison. C'est une histoire de famille. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire vraie. Cette histoire est plus vraie que votre présence. Dans une minute, vous pouvez rendre l'âme. Mais cette histoire, elle demeure. Elle a commencé avec Adam. On la raconte encore aujourd'hui. Il y a même un chant qui dit: tu es la plus belle parmi la plus belle. La plus belle des chansons d'amour. Nous prêchons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'amour de Dieu? Le jour d'un mariage? Mais c'est vrai, ce n'est qu'une image. Ils sont là, ils sont bien habillés. Mais ces vêtements, ils devront les laver. Et bientôt, ils seront usés. Ils grandiront, ils grossiront. Ces vêtements ne leur iront plus. Nous avons un vêtement qui demeure. C'est formidable. De là, ils vont aller dans une maison. Les uns diront: ah, mais quelle belle maison. Mais eux la trouveront très belle. Mais dans cette maison, il y aura des cafards. Il y aura des rats. Il y aura des moustiques. Nous avons une demeure où celui qui dérobe n'entre pas, où la teigne ne ronge pas, où les cafards n'entrent pas. Pour entrer dans cette demeure, il faut être un élu. Et cette demeure, elle est céleste. Il n'y a pas d'échelle. On se demandait, mais où sont les mariés? Il fallait chercher une voiture. Non, quand nous irons à notre fête, on ne se souciera pas des véhicules. Non, nous aurons des nuées. Vous vous rendez compte? Notre moyen de transport seront des nuées. Et là, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Notre bien-aimé est un roi, mais il n'est pas encore couronné. Il sera couronné un jour. Et Cantique des Cantiques dit: voici le roi, Salomon, et la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces. Regardez, il est là, il n'est pas couronné. Il est sans couronne. Mais Paul lui dit: une couronne nous est réservée. Vous voyez comment la chose est merveilleuse. Nous irons à la fête de noces. Nous allons couronner notre bien-aimé. Il sera couronné roi. Et en retour, il va nous couronner. C'est une histoire de royauté. C'est une histoire de famille. C'est une histoire d'amour. Bien-aimés frères, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. Dieu est vrai. Tous les hommes sont des menteurs. Tout passera. Tout ce qui a un commencement a une fin. Regardez, un jour vous étiez des jeunes hommes tout pimpants. Aujourd'hui vous êtes grisonnants. D'autres sont chauves. Vous aviez des corps d'athlètes. Et l'embonpoint surgit de toutes parts.
Vous étiez éclatantes comme des fleurs. Maintenant les rides apparaissent. Et vous vous battez pour rester jeune. Laissez-moi vous donner la solution. N'allez plus chez Max Factor. Mes frères, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. Dieu est vrai. Tous les hommes sont des menteurs. Tout passera. Tout ce qui a un commencement a une fin. Regardez, un jour vous étiez des jeunes hommes tout pimpants. Aujourd'hui vous êtes grisonnants. D'autres sont chauds. Vous aviez des corps d'athlètes. Et l'embonpoint surgit de toutes parts. Vous étiez éclatantes comme des fleurs. Maintenant les rides apparaissent. Et vous vous battez pour rester jeune. Laissez-moi vous donner la solution. N'allez plus chez Max Factor. N'allez plus acheter ces histoires. Vous perdez votre temps. N'allez plus dans ces salles où vous perdez la gymnastique pour avoir de muscles. Vous perdez votre temps. La solution est très simple. L'Écriture nous dit que ce jour-là, nous serons transmués et nous reviendrons dans notre jeunesse. Et nous aurons une jeunesse éternelle. Vous comprenez ça? Éternellement jeune. Ne vieillissant pas. Ne devenons point séniles. Non, restons toujours jeunes. Vous les avez vus quand vous étiez enfants. Ils prenaient un fil avec les doigts. Je me souviens un jour quand ma mère m'a appelé pour enfiler le fil dans une aiguille. Je me suis mis à rire. J'étais un petit bout d'homme là. Tu vois que tu as quand même besoin de moi. Elle me dit un jour ça t'arrivera. Regardez aujourd'hui je te dis. Le temps avance. Mais Dieu ne change pas. Et ses enfants sont comme lui. Donc tel père, tel fils. Chaque semence se reproduit selon son esprit. Si notre père ne change pas, nous aussi nous ne changerons pas. Amen. Le jour vient où nous n'allons plus changer. Vous comprenez de quoi nous parlons? Nous parlons du mariage. Nous allons à un mariage. Quand nous nous réjouissons, nous sommes heureux pour eux. Mais encore plus, nous sommes doublement heureux parce qu'il y a un mariage qui nous attend. Ce jour-là, il n'y aura pas de prédicateur. Non. Ce jour-là, ce sont les anges qui chanteront. Est-ce que vous comprenez la chose? Et notre époux, ce sera le Seigneur lui-même. Ça, c'est la réalité biblique que nous attendons de vivre. C'est pour ça qu'il faut prendre la parole rien que la parole. On a entendu une très bonne parole ici. Adam a dit 7 fois ci. Maintenant, là, toutes les autres fois, j'ai vu de belles créatures. Très belles. Mais ça n'avait rien produit. Mais 7 fois ci, quand je la regarde, elle est haute de mes os. Quand je la regarde, elle est celle de ma soeur. Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Adam, lui, il a regardé. Il n'a vu personne semblable à lui. Et il était là. Et Dieu lui a choisi une femme. Vos parents, arrêtez de choisir les femmes pour vos enfants. Laissez Dieu choisir. Amen. Et vous, mères, arrêtez de choisir des époux pour vos maris. Pour vos filles. Laissez Dieu choisir. Il n'y a que l'homme, le père à qui Dieu a dit. Ils avaient des torches pour éclairer dans les... Et ils s'écriaient, voici l'époux, allez à sa rencontre.
Et peut-être qu'ils venaient de loin. Mais les badauds, les passants, tous les gens qui étaient là répercutaient le son de la voix de l'ami de l'époux. Et dans la maison de la bien-aimée, on entendait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors la bien-aimée se réveillait. Elle commençait à se préparer. Il dit, mon époux est là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se marie et qui est très calme? Vous avez déjà vu une femme, elle doit se marier, 14 heures, l'époux n'est pas là, elle est toute calme. Le rendez-vous était pour 15 heures. 15 heures moins quart. Il n'est toujours pas là. Elle est toute calme. 15 heures moins 5. Elle est encore plus calme qu'avant. Même ses soeurs vont lui dire, yo, toi tu n'aimes pas son mari. Elle pourra dire, même s'il ne vient pas. Mais une femme qui aime, le rendez-vous est à 15 heures. À midi, elle commence déjà. Mais c'est son cœur qui la pousse. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors on veut que tous les enfants soient propres. Toute la maison est propre. Vous savez, elle peut même passer sur devant les meubles là. Pas de poussière. Elle revient 20 minutes après. Pas de poussière. Elle revient 20 minutes après. Il y a quelque chose en elle qui bat. Elle se prépare pour la venue de son bien-aimé. Mais il est étrange de voir toutes ces jeunes filles aujourd'hui qu'on appelle des églises. Jésus qui vient bientôt. Elles sont calmes. Toujours dans le vieux programme. Ça avait commencé au temps de leur arrière-grand-père. Ils refont les mêmes choses. Jésus vient bien bientôt. Ils vont même chanter bientôt le Seigneur va venir. Et puis après, toi tu crois qu'il va venir aujourd'hui? Vous allez vous fatiguer. Non, nous ne nous fatiguerons pas. Vous savez pourquoi? Nous avons entendu la voix de l'ami. Nous avons entendu le cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ça veut dire que l'époux est derrière la voix. La voix annonce la venue de l'époux. Et on s'attend de la fin. Un message a été annoncé. Non seulement Jésus-Christ vient bientôt, mais nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Regardez sa robe. Elle est éclatante là. C'est éclatant. Nous aussi, il y a un vêtement blanc qui nous attend. Mais même le meilleur couturier ne fera pas une aussi belle robe que la nôtre. Est-ce que vous comprenez la chose? Nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage. Si vous ne nous comprenez pas, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Jésus qui a dit, ces gens qui disaient ça, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas. Nous ne sommes pas des hystériques. Nous sommes des hommes conscients. Vous savez, la foi a deux yeux qui voient comme il faut, deux pieds qui se tiennent bien sur la terre, et la tête posée sur le cou, et des épaules solides. La foi n'est pas freluquée. On lui dit, il y a un vieillard là-bas et un autre qui est toujours jeune ici. Puis une puissance qui sort là-bas. La foi n'est pas comme ça. Celui qui était au commencement, celui qui était de toute éternité, Dieu est devenu
homme. Dieu est devenu homme. Et il est mort pour toi et pour moi. Et il te dit que si tu crois ça, tu reçois la vie éternelle. Et si tu marches dans l'obéissance, dans la foi, la parole, ce même Dieu-là vient habiter en toi sous forme de Saint-Esprit. Regardez, hommes et femmes. Il y a quelques jours, quand il s'adressait à la parole, c'était Frère Mukendi, Sœur Annie. Et un jour, on a entendu ça changer. Annie, Jean-Paul, il y a quelque chose qui a changé. Dans quelques instants, ce sera mon époux. Et elle dirait ma femme. Vous comprenez? Et si le Seigneur tarde à venir, dans quelques jours, ce sera la mère de mes enfants. Tata Nabana. Est-ce que vous voyez ça? Toujours la même personne, mais une évolution dans le plan. Alléluia. Toujours le même Dieu. Père au ciel. Fils sur la terre. Saint-Esprit en nous. Un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Voilà ce que nous croyons. C'est en vertu de cela que nous sommes sauvés. Sa mort à la croix de Golgotha. Il est merveilleux de bénir des sauvés. Ils sont sauvés. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Balaam avait dit, mais celui que Dieu a béni, il est béni. Vous comprenez ça? Même si un jour on dit, vous êtes Kassaïen. Répète en Chiluba. Ils sont toujours comme ça. Même si ça n'était pas moi. Celui que Dieu a béni, il est béni. Oh, les parents ont mal, les pauvres. C'est étrange avec les parents. Et un jour, ils ont quitté leur père. Et leur femme a quitté leur père aussi. Et ils ont fait une famille. Ils ont des enfants. Mais quand ils voient les enfants commencer à partir, on commence à les approcher. Non, votre enfant était appelé à partir. On a entendu dans le psaume 45. Mais ma fille, oublie ton peuple. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est Dieu qui l'a dit. Oublie la maison de ton père. Car le roi a porté les regards sur ta beauté. Mais l'Écriture dit aussi, celui qui ne s'occupe pas des siens, il est pire. Est-ce que vous comprenez? Seulement, il y a un changement. Et vous savez ce que le bien-aimé répond? C'est toujours dans le même sens. Il dit, mon œuvre est pour le roi. Amen. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. C'est une interpénétration. C'est une seule personne. Amen. Le jour que tu vas rentrer chez vous, c'est-à-dire, n'attendez pas la bise. Je rentre chez nous. Et pas la bidon, c'est là. Chez vous, c'est là. Où est-ce qu'elle va aller dire? N'attendez pas la bise. Je rentre chez nous. Comment on y passe? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Plonger Adam dans un sommet, ouvrir son côté et rentrer. Mais elle ne pouvait pas le faire. Il n'y a que le grand chirurgien qui peut le faire. Oh là, ça c'est merveilleux. Si nous continuons, nous n'allons pas nous arrêter. Mais je crois que vous avez compris la chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique, engendré du Père, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et nous sommes son époux. Si du moins vous êtes prêts à marcher dans l'obéissance à la parole. Il y a un chant qui dit grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lui en lieu, mais il m'a trouvé.
Amen. Dans les cantiques des cantiques, Quand quand Salomon regarde la bien-aimée, il dit tu es belle. Ta beauté est digne de la royauté. Ta beauté est parfaite. Laissez-moi vous dire, vous qui voyez toujours des défauts dans les femmes des autres, demandez à celui-là. Il vous dira elle est parfaite. Tu pourras dire, mais regardez-la, elle est parfaite. Est-ce que tu as vu son nez? Elle est d'une beauté royale. Alléluia. C'est la beauté, là, c'est celle de l'âme. La beauté. C'est celle de l'âme. Amen. Et quand la bien-aimée regarde son mari, il dit, tu es le plus beau d'entre 10 000. Regardez le mari de là. Il ne sait pas parler. Regardez sa démarche. Elle regarde. Est-ce qu'il y a une plus belle démarche? Alléluia. Oh là là. C'est un mystère. Paul dit dans Éphésiens 5, il dit c'est un mystère. Mais j'en parle par rapport à Christ et l'Église. Amen. Quand l'époux regarde sa bien-aimée, il y a en elle une chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Vous pourrez faire passer les plus belles d'entre les plus belles. Il ne trouvera jamais ça. Et puis il dit, non, celle-là. Alors vous savez ce qu'ils disent aux aïeux? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Mais oui, on lui a donné le fruit du pommier, c'est-à-dire la pomme. Et quand la bien-aimée regarde son époux, non. Dans les cantiques des cantiques, quand la bien-aimée parle du bien-aimé, elle dit, tu es blanc, vermeil. Mais elle dit d'elle-même, moi, je suis noir. Le soleil m'a brûlé. Mais quand il va s'unir au blanc merveille, elle deviendra aussi blanc vermeil. Amen. Nous sommes sales. C'est vrai. Mais celui qui nous a aimés, c'est le roi. Vous savez, les gens commettent toujours des erreurs. Ils méprisent les uns et ils méprisent d'autres. Mais un jour, la petite fille du quartier là devient la femme du général. Mais moi, la quartier. Alors, il commence à regretter tous les moments où il les condamne. Nous ne méprisons personne. Nous aimons ceux qui aiment Dieu. Nous n'avons pas des pensées et des buts impurs. Ou des pensées impures. Mais laissez-moi vous dire. Nous sommes fils de roi. Je vais vous donner mon identité. Moi, je suis d'un royaume. Amen. Et mon royaume, il est d'en haut. Je suis fils de roi. Je suis un prince. Mais ici, je suis égaré. J'ai une destinée. Je dois être l'épouse du roi. Vous avez intérêt à vous entendre avec moi. Car un jour, je régnerai. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me regardez comme un fou. Je suis fou. Mais je suis fou de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ma nationalité, elle n'est pas de ce monde. Et un jour, je vais dans tous les pays du monde sans visa. Vous comprenez ça? Même si aujourd'hui je n'ai pas de demeure, mais il y a une maison qui m'attend. Vous comprenez la chose? Même si aujourd'hui je n'ai pas à manger, ce sont les anges qui prépareront pour moi. Est-ce que vous comprenez? Un jour mon nom sera connu du monde entier. Déjà le nom de la famille de laquelle je suis issu est connu de tous. Et alors un moment viendra, je m'asserai sur un trône et je jugerai. Je ne voudrais pas vous juger ce jour-là. J'aimerais que vous soyez assis avec moi. Alors, ce que nous vous prêchons,
C'est pour qu'un jour vous puissiez juger avec nous. Et c'est quoi de mon colombo pour sambi c'est l'on la bise. Le procureur de la République. Procureur vous sambi si monnaie la wana. S'il ne vient pas avec moi, C'est quoi était l'on ngai? un jour je le jugerai. Mon colombo pour la sambi ça y est. Est-ce que vous comprenez ça? Cet homme il divague. Nous sommes venus pour un mariage. Et il divague. Je ne divague pas. Nous serons assis sur son trône. Apocalypse 3 dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Il y a quelques mois, si on les trouvait comme ça, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Rapprochez-vous un peu. L'heure est venue. Amen. L'heure est venue. Le grand moment a sonné. Alléluia. Voici, il vient bientôt. Oh là là, Christ est merveilleux. Grâce infinie. Nous allons nous lever. Fini de nos qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu et rendu. Pendant quelques instants, que chacun médite ces quelques paroles dans son cœur. Élevez une légère prière dans votre cœur à votre Seigneur. Celui qui vous a sauvé, celui qui vous a racheté. Ce moment est un moment grandiose. C'est leur choisi. La meilleure chose que Dieu a trouvé bon de donner à l'homme, après le salut, le Saint-Esprit, c'était une bonne épouse. Et c'est un grand moment lorsqu'un homme et une femme s'avancent en la présence du Seigneur pour être présentés au Dieu très haut. Merci pour ces moments glorieux. Merci pour cette image merveilleuse. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Gloire, honneur, louange te reviennent.